Bonjour Dino. Oh. Il est temps d'appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Voyons voir. Ah, nous allons apprendre différentes formes. Et nous allons le faire en peignant. Ça va être amusant. Et nous nous installerons sur la pelouse. Allons-y, Dino. Coucou, Dino et Dina. Waouh, vous allez peindre? J'ai une idée. Pourquoi ne pas dessiner quelque chose et ensuite nous devinerons ce que c'est et nous en apprendrons la forme. Très bien. Dino, tu veux commencer? Dina, tu sais ce que c'est? C'est vrai, c'est un ballon. Et tu sais quelle est sa forme? Bravo, Dina. C'est un cercle. Maintenant, c'est à ton tour de dessiner quelque chose. Tu as raison. Elle a dessiné une boîte. Et tu sais quelle forme elle a? Vous êtes vraiment doué à ce jeu. En effet, c'est un carré. Dino, dessinons une autre forme. Ça ne va pas être facile. Dina, tu sais ce que c'est? Tu as encore raison, Dina. C'est le corps de la maison, la partie qui est sous le toit. Dina, à ton tour. Je pense que tu as dessiné quelque chose qui a à voir avec la maison. Tu as raison, c'est le toit de la maison. Celui-là était difficile. Et comment appelle-t-on cette forme? D'accord. Je vais vous donner un indice. Combien d'angles a-t-il? 1, 2, 3. Il a 3 angles. Alors, d'après vous, comment ça s'appelle? Un 3 angles? Eh bien, tu as presque raison. C'est ce qu'on appelle un triangle. Dessinons une forme de plus. Dino? Je me demande ce que ce pourrait être. Non, Dino, je ne crois pas que nous la connaissons. Qu'est-ce que c'est? Tu as dessiné une ellipse? C'est très créatif de ta part, Dino. Et devine quoi? C'est aussi le nom de la forme. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Le temps est écoulé. Passons en revue les différentes formes une dernière fois. D'abord, nous avons dessiné un ballon, et ça a la forme d'un cercle. Puis la boîte, et c'est un carré. Celui-ci était difficile. Le corps de la maison est un rectangle, et le toit de la maison est un triangle. Finalement, nous avons dessiné une ellipse. Ça ressemble presque à un œuf, n'est-ce pas? Vous vous êtes bien débrouillés, les amis. Maintenant, amusons-nous encore un peu. Que pensez-vous de jouer à chat? C'est super. Au revoir, Dino et Dina. À bientôt. Bonjour, Dino. Tu veux appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui? Voyons voir.
Miam! Nous allons apprendre comment faire des donuts. Et pour apprendre à faire des donuts, nous avons besoin d'ingrédients. On dirait que nous allons le faire dehors. Allons au parc, Dino. Bonjour Dino et Dina. J'espère que vous avez faim les amis, parce qu'on va apprendre à faire des donuts. Voici des ingrédients. Voyons si nous pouvons faire de bons donuts. De quoi avons-nous besoin en premier les amis? Bonne idée Dino. Commençons par du lait chaud. Tu veux bien le verser dans le bol? Super! Maintenant, nous avons besoin de quelque chose pour rendre les donuts sucrés et délicieux. Une idée? Tu as raison, Dina. Du sucre. Versons-le également dans le bol. Je crois que c'est assez. Maintenant, nous avons besoin de quelque chose qui vient des poules. Je crois que vous savez ce que c'est. C'est exact. Des œufs. Prenons-en 2. Dino, tu peux m'aider s'il te plaît? Non, Dino. Il faut d'abord casser les œufs. Tapote-les délicatement sur le bord du bol, puis mets le contenu dans le bol. Veille à ce qu'il n'y ait pas de coquilles d'œufs dans le bol. Il nous faut 2 œufs. Combien en faut-il de plus? 1 de plus, c'est exact. Parce qu'1 plus 1 égale 2. Enfin, il faut que la pâte soit plus compacte pour qu'on puisse la modeler en forme de donut. Que nous faut-il? C'est exact. Ajoutons de la farine. Ne t'en fais pas, Dina. Ce genre de choses peut arriver quand tu cuisines. Parfait. Maintenant, nous devons mélanger tous les ingrédients, puis modeler les donuts et les frire dans l'huile chaude. Pour cela, nous avons besoin d'une plaque de cuisson. On se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat final, les amis. Miam! Ils ont l'air vraiment bons. Voyons voir combien vous en avez fait. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 jolis donuts, les amis. Et maintenant, le meilleur moment. Et qu'est-ce que c'est? Vous avez raison, il est temps de manger les donuts. C'est vraiment délicieux. Maintenant, vous savez comment faire des donuts, les amis. À la prochaine. Au revoir, les amis. Bonjour Dino. Bonjour Dina. Comment allez-vous? C'est une belle journée pour apprendre. Ça vous dirait d'apprendre quelque chose de nouveau? Super. Dino, tu voudrais appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Je suis impatient. Que va-t-on apprendre? Regardez, c'est le rouleau des couleurs. Voyons où va s'arrêter le prochain rouleau. Nous allons jouer avec le ballon de football. Je me demande où. Nous allons au stade de Dino pour jouer au football et apprendre les couleurs. Génial! Vous voulez jouer au football, mes amis? Super! Allons-y! Waouh! Le stade de Dino est très beau. Il est temps de s'amuser et de marquer beaucoup de buts, Dino et Dina. Regarde, Dino, les joueurs de foot ont des numéros sur leur maillot. 1, 2. Essaye de marquer dans le but jaune. Jaune. Bravo, Dino. À ton tour, Dina. Marque dans le but rouge. Il y a 3 joueurs avec des numéros. 3, 4, 5. Rouge. Super, Dina, tu as marqué. Dino, il est temps de marquer dans le but bleu. Il y a 2 joueurs de football avec des numéros. 6, 7.
Oh non! Ne t'en fais pas, Dino. Tu peux réessayer. Bleu! Merveilleux, Dino. Bravo. Dina, à ton tour. Essaye de marquer dans le but rose. Il y a 3 joueurs en maillot rose. 8, 9, 10. Rose! C'est super! Bravo, mes amis. Regardez Dino et Dina, c'est un beau trophée. Félicitations! Waouh! Nous nous sommes bien amusés. Vous voulez qu'on récapitule? Jaune, rouge, bleu et rose. À plus tard, les amis. Bonjour, Dino. Bonjour, Dina. Comment allez-vous? Ça vous dirait d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui? Excellent. Eh bien, vous savez quoi faire. Appuyez sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons apprendre. Regardez, c'est le bouton des couleurs. Voyons voir où va s'arrêter le prochain rouleau. Nous allons jouer avec des sacs remplis de haricots. Je me demande où. Je crois que je sais ce que cela signifie. Nous allons jouer avec des sacs dans le parc pour apprendre les couleurs. D'abord, prenons nos sacs. Regardez, un sac rouge pour Dino et un sac jaune pour Dina. Allons au parc et voyons quelle couleur nous allons apprendre. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre vos premières couleurs, les dinosaures? Ok, alors que les lancers commencent. Ne t'inquiète pas, Dino. Dina va t'apprendre à lancer des sacs de haricots comme un pro. C'est à ton tour maintenant, Dina. Bravo, Dina. Tu as lancé ton sac jaune dans le trou jaune. Ok, Dino, et si nous réessayons? C'est gentil, Dina. Ok, Dino. Essayons à nouveau. 1, 2, 3. Vas-y! Tu as réussi, Dino. Tu as lancé ton sac rouge dans le trou rouge. Des sacs de haricots bleus. Est-ce que vous pensez que vous pourrez lancer une couleur de plus? C'est parti! Bravo, Dina et Dino. Nous avons appris 3 couleurs aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez lesquelles c'était? C'est exact, Dina. Vous avez appris les couleurs rouge, jaune et... Oui, Dino. Et le bleu. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Bonjour Dino. Bonjour Dina. Vous aimeriez jouer avec des machines à bulles? Nous pourrions aussi apprendre des formes. Génial. Commençons alors. Regardez, la première machine à bulles. Qu'est-ce que ça va donner? Les bulles sont en forme de cercle. Allez les amis, éclatons ces bulles. Vous avez réussi. Super. Continuons. Une autre machine à bulles. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Les bulles sont en forme de carré. Bravo! Maintenant, allons trouver une autre machine à bulles. En voici une autre.
Quelles formes vont sortir cette fois, les amis? Oh, des triangles! Les bulles sont trop hautes pour vous. J'ai peut-être une idée. On pourra utiliser ce trampoline. C'était tellement amusant. Continuons. Et voici la dernière. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Oh, des étoiles! Que c'est beau! Vous ne pouvez pas les atteindre. Ah, heureusement, nous avons un trampoline. C'est génial. Vous êtes très intelligent. Vous avez éclaté toutes les bulles, les amis. On s'est bien amusé, comme toujours. À bientôt, les amis. Bonjour, Dino. Tu veux faire tourner le bouton de Dino pour savoir ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Voyons voir. Ah! La Coupe du Monde de football approche et nous allons apprendre les règles du jeu. Et nous allons le faire avec un ballon de football, bien sûr. Pas de surprise, la leçon aura lieu sur le terrain de football. Allons-y, Dino. Coucou les amis, quelle belle journée pour jouer dehors. Qu'allez-vous faire? Ah, la Coupe du Monde de football approche et vous voulez aussi jouer au football. Mais est-ce que vous connaissez les règles du jeu? Pas de souci, c'est très simple. Commençons par l'objectif principal du football. L'objectif est de placer le ballon entre les deux poteaux dans le but adverse. À chaque fois que vous marquez, vous gagnez un point. C'est simple, n'est-ce pas? Voyons de quoi vous êtes capable. Les amis, je pense qu'il est temps de passer à la règle numéro 2 du football. Vous ne pouvez taper le ballon qu'avec vos pieds ou avec votre tête. Vous ne devez pas le toucher avec les mains, la queue ou autre chose. Donc, pas de but cette fois-ci, Dino. Ah, ce n'est pas facile de tout connaître. Essayons encore une fois et voyons si tu peux marquer un but. Attendez un peu, vous deux. Je pense qu'il est temps de voir la règle numéro 3. Vous n'avez pas le droit de pousser ou de tacler un adversaire. Vous pouvez essayer de l'éloigner du ballon, mais seulement en utilisant votre épaule. Et même dans ce cas, vous devez y aller doucement. C'est vraiment gentil de ta part de dire « Je suis désolé, Dina ». Je pense que nous ferions mieux de revoir les règles, juste pour être sûr que vous vous en rappelez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point? C'est exact. Placez le ballon au-delà de la ligne de but et entre les poteaux. Et quelle partie de votre corps peut être utilisée pour toucher le ballon? C'est vrai, Dina, vos pieds. C'est pourquoi on l'appelle football. Vous pouvez aussi utiliser votre tête si vous le souhaitez. Mais la règle la plus importante, qu'est-ce qu'il est interdit de faire durant le jeu? C'est exact, les amis. Vous ne pouvez pas pousser un adversaire, mais seulement avoir les épaules qui se touchent. Bravo, les amis, je crois que vous avez compris. Enfin, lorsque vous jouez selon les règles, vous respectez une règle d'or dans tous les sports. Vous savez ce que c'est? Ça s'appelle le fair play. Être un gentleman sur le terrain.
C'est vrai, Dina. Ou une gentlewoman. Amusez-vous bien, les amis. À bientôt.